Discuter d'actualité du club, de news de Manchester, news mercato, tout ce qui concerne le club en général, c'est ici que ça se passe sur Legacy United. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, ça soutient énormément la chaîne dans sa référencement, mais aussi ça me donne beaucoup de force et de courage. Aujourd'hui les gars, nous allons aborder certains points, notamment nous allons parler des rumeurs comme quoi Bryan Mbeumo veut 5 fois plus de salaire que ce qu'il touchait à Brentford, c'est-à-dire que on parle là d'un salaire de 250 000 livres par semaine. Donc, où est-ce que ça en est exactement? On va parler de ça, du cas Mbeumo. On va aussi parler du cas de départ à Manchester United parce que il y a des rumeurs justement qui sont apparues et on va aussi parler du gardien de but. Sur ce, à tout de suite. La famille, bonjour à vous, j'espère que tout va bien pour vous. Pour ce qui est de ma part, je vais bien. Donc, dans cette vidéo, comme je l'ai dit en intro, on va aborder plusieurs points. Mercato, les rumeurs Mbeumo, surtout niveau salaire, et aussi cas de vente côté Manchester United. Mais avant de commencer, j'ai sélectionné 2 commentaires. Premier commentaire que j'ai sélectionné, ça vient de Julien Guyot, où il nous dit que impossible n'est pas United, c'est-à-dire par rapport au trio offensif que j'ai discuté justement dans ma dernière vidéo. Par contre, les Pistons, je suis pas fan. Diallo, je pense pas qu'il aura le coffre, et Dorgu, c'est pas foufou. J'aimerais bien Wanderson à droite et Robinson à gauche. Moi aussi, j'aimerais bien avoir ces pistons-là. Ils sont intéressants, ils ont l'expérience, et surtout, c'est des joueurs confirmés maintenant. Mais le truc, c'est que Manchester United, justement, va pas recruter de pistons pendant ce mercato. Pourquoi? Déjà, de 1, les gars, il faut savoir une chose. Mercato hivernal, on est parti acheter Dorgu. Le board fait confiance à Dorgu. Ruben Amorim a confiance aux qualités de Dorgu. Il ne faut pas oublier une chose. Dorgu, on est quand même parti le chercher à Lecce, qui n'est pas un grand club non plus. Donc, c'est un jeune à développer. Mais les gars, il faut aussi souligner que c'est un jeune à polir, justement, un jeune à développer, un jeune qui a du potentiel. Et surtout, il n'était pas si dégueulasse que ça depuis son arrivée. Il a amené quelque chose qui nous manquait dans la première partie de saison, c'est-à-dire beaucoup de dynamisme sur le côté gauche, beaucoup d'intensité. Certes, il y a encore des choses qu'il doit travailler, notamment sa finition. Quand il se retrouve aux abords de la surface, il a des frappes qui se dévissent tout le temps. Il doit aussi s'améliorer dans ses centres et aussi dans ses défensivement, parce que par exemple dans quelques matchs, notamment face à Lyon, les doubles confrontations face à Lyon, on a vu Ryan Cherki qui a fait un peu danser Dorgu. Et ça les gars, c'est dû au manque d'expérience encore une fois. Pendant cette trêve, pendant cette prépa d'avant-saison, il doit travailler sur ces 3 points-là. Après ça, je fais confiance à Ruben Amorim. Je sais justement qu'il va polir ces joueurs-là. Parce que les gars, c'est quand même lui qui a choisi Dorgu. C'est quand même lui qui avait validé la venue de Dorgu. Il savait ses qualités, il savait ses défauts. C'est un jeune à développer. Donc ça, je m'inquiète pas beaucoup. Je vais pas juger sur quelqu'un en fait qui a fait à peine 6 mois à Manchester United. Et surtout, non plus, c'était pas tout à jeter ce qu'il a proposé Dorgu pendant ces 6 mois-là. Dorgu, il était, moi je trouve en tout cas, hein, je trouve Dorgu, il était intéressant. Il a porté ses percussions, défensivement, il a fait des interventions justes. Il avait un petit peu de baisse de régime après son carton rouge face à Ipswich, mais il s'est plutôt bien repris en fin de saison. Donc voilà, c'est un jeune, voilà. Et surtout, il y a de la concurrence sur le poste. Évidemment, il y a Harry Hamas qui est bon. Et n'oubliez pas, les gars, qu'il y a Diogo León. Parce que on ne peut pas juger, oui, Diogo León, etc., il est mauvais. Les gars, moi, j'ai regardé justement quelques matchs de Cerro Porteño pour me faire à l'idée du vrai niveau de Diogo León. Et franchement, je trouve là un joueur très, très intéressant. Et ça va amener beaucoup de concurrence à Dorgu. Et n'oubliez pas non plus que les choix de Jason Wilcox, Beralda, c'est pas non plus des choix
bidon. S'ils sont partis chercher Diogo León, c'est qu'ils ont vu quelque chose. Rappelez-vous, Obichido, rappelez-vous, Sékou Koné, il nous a montré son niveau. On était tous étonnés. Rappelez-vous aussi de Ayden Even. Ils sont quand même partis l'acheter à 1 million. On a vu un défenseur qui avait la maturité, etc. Donc, moi, je fais confiance. Ok, j'aime pas Ineos, j'aime pas Glazers, mais par contre, Omar Berralda, Jason Wilcox, ils font des choix que je trouve plutôt bons depuis leur arrivée. Évidemment, il y avait quelques choix qui n'allaient pas, mais dans la majorité partie des choses, on a vu Mazraoui, comment il a bien marché à Manchester United. On a vu De Ligt, c'était plutôt des choix intelligents. Ayden Even, pour le prix que ça nous a coûté, c'était 1 million, les gars. Obichido, Sékou Koné et Diogo León. Donc, on est bien fourni à cette position-là. Et côté droit, par contre, là, il y a deux choses qui se dessinaient. Première, c'était en cas de venue de Bryan Mbeumo et Matheus Cunha, Amad Diallo va être converti en tant que piston droit. Ça sera son poste. Et on a vu justement, Ruben Amorim, c'est un coach qui préfère jouer avec des ailiers sur les positions de piston. On a vu ça avec le Sporting. Il a converti un Kwanda qui était ailier de base pour jouer piston. C'est ce qu'il préfère, parce qu'il préfère avoir des qualités d'un ailier à cette position-là qu'en qualité plus défensif et moins offensif. Ça, c'est le style Amorim, c'est le Amorim Ball. Donc, c'est pas déconnant non plus de voir un Amad Diallo à ce poste-là, surtout que cette saison, enfin la saison écoulée, on a vu Amad Diallo évoluer à ce poste-là. Évidemment, je suis comme vous les gars, je préfère Amad Diallo en soutien d'attaquant. Mais si on signe Mbeumo Cunha, pour moi, c'est logique que Amad Diallo devienne un piston. Et surtout, le joueur, il est ouvert à évoluer sur n'importe quelle position. Donc, voilà. Après, il a le coffre ou pas, évidemment, il doit travailler défensivement. Mais je pense qu'il nous a prouvé, Amad, qu'il est tout à fait capable de jouer à cette position-là. Donc, faisons-lui confiance. Et deuxième cas de figure qui se présente, c'est que si jamais Bryan Mbeumo ne vient pas, c'est-à-dire là, du coup, on va avoir les 10 qui va être Cunha, Amad Diallo. Donc là, on était dans l'obligation d'acheter un piston droit. Et les noms qui circulaient, justement, c'était pas Vanderson, mais c'était plutôt Roger Fernandez. Donc voilà. Évidemment, je dis pas que Roger Fernandez, il va plus venir. En cas de départ, c'est-à-dire soit de Diogo Dalot ou de Luke Shaw, Manchester United pourrait formuler justement une offre pour recruter Roger Fernandez qui va être dans la rotation, concurrencer un Amad Diallo. Donc voilà. Ce qu'il doit travailler Amad pendant cette prépa d'avant-saison, justement, c'est ses interventions défensives et l'endurance. Parce qu'il faut avoir un sacré endurance pour jouer là. Hein. Mais voilà, s'il est fatigué au cours d'un match, on peut toujours le faire sortir parce qu'il y a des joueurs qui peuvent jouer là. Diogo Dalot s'il ne part pas, il y a Mazraoui qu'il ne faut pas oublier aussi qui peut jouer là. Donc voilà. Voilà les gars. Sur ce, on passe direct au deuxième commentaire. Deuxième commentaire du jour, ça vient de Paul Boyd, où il nous dit « Je commence à ressentir un vent frais du côté de Manchester United. Je pense que dans pas longtemps, beaucoup de cracks vont sortir du centre de formation de United. Mais le souci n'est que les dirigeants ne savent pas gérer. Sinon, comment tu peux avoir un Sékou Koné et tu veux le prêter pour moi? On doit lui donner sa chance. Mais le cas de León, oui, on peut le prêter. 1 an, franchement. Le seul problème de United pour moi, c'est l'attaque. Comme on le dit souvent, la meilleure des défenses, c'est l'attaque. Même si on avait Rio et Vidic, Prime, si on manque pas, si on marque pas, on va encaisser. Merci Legacy pour tout ce que tu as fait pour nous. C'est pas facile de sortir des vidéos tous les jours, mais sache qu'on sera toujours ensemble. Merci beaucoup, ça fait grave plaisir. Et ça me donne beaucoup de force et de courage ce genre de commentaires. Donc, oui, clairement,
le vent frais, ça commence à venir. Comme Ruben Amorim l'a dit, hein, c'est que les beaux jours arrivent. Et moi, j'y crois vraiment parce que je vois un Manchester United qui n'est pas spectateur lors de ce mercato. Et surtout, ils ont vraiment identifié le point faible de cette équipe. Pour moi, ça reste l'attaque le point faible. Parce que, les gars, rappelez-vous, plusieurs matchs, on avait 16 tirs. Plus de 15 tirs. Et on arrive à mettre qu'un seul but, voire pas du tout, comme face à Wolverhampton. Et on arrive à perdre un match derrière. Le problème, c'est pas défensivement. Défensivement, on a des gars, ok, vers la fin de saison, il y avait trop de blessures, donc Ruben Amorim était obligé de remanier les choses, d'où la présence de Lindelof, par exemple, etc. Mais les gars, s'il n'y a pas de blessure dans ce poste-là, on a quand même Licha, on a quand même Even, Yoro, Mazraoui, Maguire, De Ligt, 6 défenseurs, avec peut-être un Luke Shaw s'il ne se blesse pas. Donc on a largement des très très bons défenseurs. Mais le problème, ça reste l'attaque, parce que si on arrive à se créer des occasions, comme le dit Paul Boy, mais qu'on n'arrive pas à marquer, évidemment derrière on va se faire punir, même avec Vidic Prime ou Rio Prime. Parce que la meilleure des défenses, ça reste l'attaque. Ça reste la manière d'utiliser la balle, de confisquer la balle, de jouer de manière intelligente. Et ça, justement, nos joueurs, ils sont pas ça. Surtout offensivement. Et ça, j'aime beaucoup ce que Manchester United, Beralda, Wilcox, Vivell sont en train de faire. C'est vraiment, et Ruben Amorim, avoir des attaquants. Là, ils ont fait venir Cunha, très très bon. En plus, c'est un profil que Ruben Amorim voulait. Maintenant, ils veulent faire venir Bemou. Là, on parle que de question de temps parce qu'ils se sont mis d'accord sur le salaire du joueur. Je vais juste revenir après. Donc, ils vont formuler une deuxième offre. Je pense que ça va être accepté cette fois-ci. Donc, Bemou, c'est déjà quasi joueur de Manchester United. Et après cela, il veut faire venir Gyökeres. Là, les gars, on a des finisseurs. On a des finisseurs. Et d'ailleurs, j'aimerais revenir sur Gyökeres. Il y a parmi le fanbase des personnes qui pensent que Gyökeres, il mise beaucoup sur sa vitesse et sa puissance, mais niveau conduite de balle, c'est pas ouf. Les gars, non. Gyökeres, il est intéressant. Et d'ailleurs, moi, je l'ai dit, hein, du moment qu'on a un numéro 9 meilleur que Højlund, moi, ça me va. Moi, j'en peux plus de Højlund. Donc, voilà, Gyökeres, il a tout prouvé, les gars. C'est un 9 confirmé. Il est puissant. Ok, il est rapide aussi. Mais surtout, c'est un renard de surface. Il ne te loupe pas une occasion. Il a une occasion dans la surface, il te la met. C'est ça qu'on a besoin. C'est un gars qui va te mettre les occasions. Pas d'un mec qui va contrôler une passe dans la surface adverse et qui n'arrive même pas à contrôler, c'est ça le pire. Alors qu'il peut frapper en une touche de balle. Et c'est ça qui nous manque. Donc ce trio-là, moi j'ai pas de doute les gars, si ça se réalise, je serai content. La nouvelle ère va être lancée. Et oui, évidemment aussi, il y avait une rumeur qui disait que Sékou Koné pourrait être prêté. Et justement, on parle beaucoup, oui, on va prêter Sékou Koné à Lausanne. Mais en fait, ça s'est refroidi dernièrement. Pourquoi? Parce que, d'après les sources que j'ai vues, après rien n'est officiel, les gars, c'est que Ruben Amorim compte vraiment sur Sékou Koné pour l'année prochaine. Et surtout, avec les matchs qu'il a montré, sa capacité qu'il a montré, évidemment que tu m'étonnes que le coach, il veut te garder. Parce que tu es déjà meilleur que n'importe quel milieu de Manchester United. Meilleur qu'un Ugarte, meilleur qu'un Bruno... comment il s'appelle? Casemiro. Évidemment qu'ils veulent te garder. Sachant qu'on n'a pas beaucoup d'argent pour aller acheter, les gars, pour aller chercher des joueurs. Parce qu'on va déjà dépenser des millions en attaque. Donc il faut garder Sékou Koné. Et j'étais plutôt heureux quand j'ai vu ça. Oui, Manchester United va potentiellement garder Sékou Koné. Et je pense pas non plus qu'ils vont prêter Diogo León. Moi, je pense que Diogo León, dans un premier temps, il va jouer avec l'académie de Manchester. Mais il va avoir des entraînements avec l'équipe pro. Un peu comme Obishido cette saison.
Et au fur et à mesure de la saison, il va avoir du temps de jeu. Parce que ça reste quand même un gamin ultra très intéressant. Donc voilà. Et pour finir, je suis tout à fait d'accord sur le fait que, en vrai, c'est les dirigeants les seuls problèmes actuels. Hein. C'est les dirigeants qui nous créent tous ces problèmes-là. Donc voilà. Mais on peut rien y faire, les gars. On peut rien y faire. Évidemment, il y a Sheikh Jassim du Qatar qui surveille, mais il faut pas oublier une chose, c'est que il y a même Ratcliffe qui avait souligné que Jim comment il s'appelle déjà le gars du Qatar, il n'a pas formulé d'offre officielle à Manchester United, aux familles Glazers. Donc voilà les gars, on peut rien y faire sur ces dirigeants-là, parce que les Glazers, ils vont pas se barrer tant qu'il y a de l'argent à se faire à Manchester United. Et c'est à nous d'accepter cela, même si on n'aime pas. On est obligé, les gars. On est obligé. Ça fait combien d'années qu'on réclame le départ? Combien d'années que les fans ils font grève à Manchester pour les faire dégager? Ils sont toujours là. Donc voilà. Voilà. Sur ce, on enchaîne sur les rumeurs mercato. Donc il y a des rumeurs qui s'avancent ces derniers temps au poste de gardien de but. Donc Manchester United est en discussion avancée avec Emiliano Martinez. Les Red Devils cherchent un nouveau gardien pour concurrencer ou remplacer André Onana, pressenti sur le départ. Et oui les gars, ça fait maintenant plusieurs semaines que j'en parle du potentiel arrivé d'un nouveau gardien de but côté Manchester United. Et j'ai même expliqué que Onana, il n'était pas content du fait de son baisse de salaire, vu qu'il n'y a pas de compétition européenne l'année prochaine. De 1, et il n'est pas content aussi du fait que Manchester United joue pas la Ligue des Champions. Et surtout, le joueur, il est même plus respecté par le vestiaire, par le groupe. Parce que, rappelez-vous, finale face à Tottenham, il s'est même disputé avec Casemiro. Donc, voilà. Pour moi, Onana, il est temps pour lui de partir. En 2 saisons pleines à Manchester United, il a fait plus de bourdes que David De Gea. Et ça, quand même, je peux pas accepter ça. Pas d'un gardien du standing Manchester United. Donc, Emiliano Martinez, pourquoi pas? Mais après, ça va coûter cher, les gars. On parle là d'une somme de 40 millions d'euros quand même pour le Dibou. Emiliano Martinez. Et surtout, ce que j'aime bien dans Emiliano Martinez, c'est que c'est un bâton. C'est un mec qui arrive à déconcentrer les attaquants, à les faire sortir du match. Et c'est le gars qui gère bien les pressions. Et d'ailleurs, il l'a souligné dans un de ses interviews quand ils allaient affronter le PSG en Ligue des Champions. Tant mieux que c'est moi qui sois hué sur le terrain, comme ça toutes les pressions, ça retombe sur moi, et comme ça mes coéquipiers ils peuvent se libérer. Et surtout, il assume ses paroles derrière, les gars. Et c'est ce genre de mentalité, un leader. Un leader, c'est ce qu'on a besoin, les gars. Et Martinez, il a ça. Emiliano Martinez, il a cela. Donc voilà, moi c'est un profil que j'aime bien et je serais très content s'il signe à Manchester United. Après oui, il a déjà 32 ans il me semble, il commence à faire vieux, mais oui, mais pour un gardien de but, les gars, 32 ans c'est rien, honnêtement. Et surtout on a besoin de ce genre de patron, ce genre de joueur d'expérience sur ce poste-là. Et moi je valide tous les jours Emiliano Martinez. Il a les qualités, il est très bon pour arrêter les pénaltys, c'est le meilleur dans le domaine. Et surtout, ça, il fait partie des meilleurs gardiens de but mondial, les gars. Donc, évidemment que je refuse pas. C'est un très bon gardien de but. Maintenant, est-ce que Manchester United va avoir l'argent pour le payer, pour le financer? Et là, c'est là que ça se pose la question. Parce que on nous dit que en cas de départ de Onana, ou de vente en général, c'est là qu'on pourrait financer justement l'arrivée de Martinez. Parce que ce qui se dessine en interne à Manchester United, c'est que tout d'abord, on va financer l'attaque. On va recruter les attaquants. Après, il va y avoir des ventes. On va acheter les milieux de terrain. On parle là de 2 milieux de terrain.
Donc Ederson et puis un profil jeune qui coûte pas cher. Donc on verra qu'est-ce qui va se passer. Après, une fois qu'on a acheté des attaquants, le milieu du terrain, c'est là que on va voir s'il nous reste des sous pour pouvoir financer l'arrivée de Emiliano Martinez. Mais Manchester United est déjà en discussion avec Emiliano. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Rappelez-vous, Manchester United déjà cherche à obtenir l'accord du joueur avant de signer. C'était le cas avec Cunha, c'est le cas avec Mbeumo et c'est le cas avec Gyökeres. Et maintenant, avec Emiliano Martinez. Mais ça, j'aime bien. Comme je l'ai dit, pour une fois, on n'est pas spectateur dans ce mercato parce que Manchester United a tendance à... Manchester United est intéressé par tel joueur, par tel joueur, par tel joueur. Et le temps il passe. Et au final, on n'a acheté personne. Et au dernier moment, on fait le panic boy. C'est-à-dire, on achète dans le panique et les équipes adverses, ils ont tendance à augmenter justement la somme. Et Manchester United se fait avoir. Et ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Cette fois-ci, ils passent à l'action, ils abandonnent un peu le côté FC intéressé. Donc voilà. Mais sinon, les gars, moi, il y a quelqu'un que j'aimerais aussi présenter, c'est André Ter Stegen. J'ai du mal à prononcer son nom à lui. Pourquoi je propose ce joueur-là? Il y a quelques temps, il faisait partie du rumeur comme d'un potentiel échange avec Marcus Rashford. Parce que le Barça ne veut plus de lui. Et d'ailleurs, ils vont avoir un nouveau gardien qui est Juan Garcia, l'Espagnol de 23 ans, que j'aime beaucoup. Donc là, ils veulent vraiment se débarrasser du Ter Stegen. Donc, le Barça veut résilier son contrat à l'amiable et ils sont prêts justement à payer le salaire du joueur sur toute la saison à venir là pour résilier son contrat. Donc je me dis, est-ce que c'est pas une offre en or? Est-ce que c'est pas intéressant justement d'aller voir, d'attendre déjà que le Barça il résilie bien le contrat du joueur et de s'immiscer dans les négociations pour le signer libre derrière. Et là, c'est un profil qui va nous coûter 0 €, sachant le période difficile de Manchester United à financer un recrue. Là, c'est 0 €, les gars. Et après, je ne sais pas exactement le réel niveau du joueur. Je sais juste qu'il y a quelques années, le joueur il faisait partie des meilleurs, mais je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Donc, n'hésitez pas à me dire justement dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez de ce piste-là. Parce que ça, pour moi, c'est vraiment une opportunité en or. Donc, voilà. Donc, on va revenir maintenant sur, vous le savez, Bryan Mbeumo. La nouvelle offre pour Bryan Mbeumo s'élève à plus de 60 millions de livres. Il faut savoir une chose, Manchester United va formuler une deuxième offre et on va potentiellement avoir la confirmation dans les jours à venir ou dans les prochaines heures. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que la nouvelle offre de Manchester United s'élève à plus de 60 millions de livres. Ça fait beaucoup quand même, hein. Ça fait beaucoup, sachant qu'ils ont demandé 50 de base. Et ça, justement, ça me plaît pas. Ça me plaît pas. Parce que, les gars, il faut savoir les choses. Manchester s'est renseigné. Brentford était ouvert à 50 millions de livres. Manchester a fait une première offre à 45 millions de livres plus 10 millions de bonus. C'était refusé parce que Brentford veut une somme comme Matheus Cunha. Oui, les gars, c'est Manchester United. Donc, les équipes ont tendance à nous pigeonner. Mais bon, pour la qualité du joueur, je suis prêt à donner cette somme-là. Parce que là, on parle là d'un attaquant confirmé, un attaquant qui a prouvé, un attaquant qui avait les stats, un attaquant qui court beaucoup, qui fait beaucoup de courses. Donc, je suis prêt à mettre cette somme-là. Donc, Manchester United va faire une offre finale pour Bryan Mbeumo. Donc, l'offre finale, ça va être 50 millions de livres plus 10 millions en bonus. Ce qui fait que ça va se rapprocher de l'offre demandée par Brentford.
Concernant Bemou est furieux justement contre Brentford et a menacé de ne plus jamais jouer pour eux. Et ça, j'aime beaucoup. Le joueur, il fait le forcing pour venir chez nous. Ce qui va faire que, les gars, maintenant, c'est Brentford qui va avoir la pression. Parce que Bemou les a menacés. Donc, ils sont un peu dans l'obligation d'accepter la nouvelle offre de Manchester United. Parce que le joueur veut que Manchester United. Et ça, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Et j'espère vraiment que ça va se réaliser. United est prêt à se retirer si cela n'est pas accepté. Donc là aussi, Manchester United ajoute un coup de pression justement pour qu'il ne soit pas trop gourmand. Là, les gars, double coup de pression sur Brentford. C'est-à-dire, Manchester United va proposer une somme. Si vous n'acceptez pas, on se casse. On va chercher quelqu'un d'autre. Et on parle beaucoup de Semenyo justement, de Bournemouth. Et côté Bemou aussi, il va mettre son coup de pression. Accepter l'offre, sinon je ne jouerai plus jamais avec vous. Je porterai plus jamais le maillot de Brentford. Ce qui va faire que Brentford, ils vont se retrouver dans une situation délicate et ils sont dans l'obligation d'accepter cette nouvelle offre que Manchester United va pas tarder à formuler. On va potentiellement avoir la confirmation, peut-être les gars ce soir, peut-être demain ou lundi. En tout cas, c'est tout proche de se concrétiser. Très content. Concernant le contrat du joueur, Bryan Mbeumo a donné son accord verbal à l'offre de contrat de Manchester United. Un contrat de 5 ans avec une année supplémentaire en option. Son salaire prévu s'élève à environ 165 000 livres par semaine, hors bonus. Conditions personnelles acceptées. Les gars, il y avait des rumeurs comme quoi Manchester United, Bryan Mbeumo toucherait un salaire de 250 000 livres par semaine à Manchester United, soit 5 fois le montant de son salaire actuel, parce qu'actuellement il touche 50 000 livres par semaine. C'était ça la rumeur qui circulait. Moi je me suis dit, quand même, on va pas tomber dans ça encore, c'est-à-dire surpayer un joueur. Mais finalement, en fait, ça sera quasiment le même salaire que va toucher Cunha à Manchester United. Donc c'est pas mal. Je trouve que c'est bien négocié, c'est bien amené. Donc j'espère vraiment que ça va se faire, ça va pas prendre beaucoup de temps. En tout cas, le joueur, il a accepté les conditions personnelles. Maintenant, c'est à Brentford d'accepter. Sachant que le joueur, il a mis un coup de pression à Brentford. Donc je vois mal en fait Brentford refuser cette offre-là. Surtout que c'est la deuxième offre. 50 millions plus 10 millions de bonus. Là, je pense pas qu'ils vont refuser. C'est soit 5 millions de plus que la première offre. Donc voilà. Maintenant, on va parler des cas côté départ à Manchester United. D'abord, Rasmus Højlund. United ne cherche pas activement à se séparer de Rasmus, mais le club et le joueur sont au courant de l'intérêt de l'Inter. Il faudra environ 45 à 50 millions d'euros pour persuader Manchester United de le vendre. L'Inter préfère un prêt dans un premier temps avec une option d'achat obligatoire. Donc, voilà. Puis il y a d'autres rumeurs aussi qui circulent dessus, comme quoi l'Inter justement attend l'officialisation de leur nouveau coach Chivu, il me semble, pour justement lui demander son avis par rapport à Rasmus Højlund, si ça peut rentrer dans ses plans de jeu. Une fois que l'entraîneur il a donné son accord, ils vont passer à l'action à Manchester United. Concernant mon avis là-dessus, si on arrive à le vendre à ce prix-là, masterclass les gars. Ça veut dire qu'on commence à savoir bien vendre. Mais il n'y a pas de prix simple. Les gars, il n'y a pas de prix simple. Soit vous prenez Rasmus Højlund, prêt avec obligation d'achat, sans clause bidule truc pour annuler, etc. Il n'y a pas de ça. Obligation d'achat, c'est-à-dire à la fin de la saison prochaine, le joueur vous appartient. Il faut arrêter de ces prêts, parce que sinon autant garder le joueur chez nous et qu'il rentre dans la rotation. Parce que le problème de Rasmus actuellement, c'est une perte de confiance. Sauf que s'il est plus titulaire, peut-être qu'il va retrouver son niveau. Moi, en fait, je pense qu'il subit un peu ce que Maguire a subi, c'est-à-dire le poids du maillot.
Et Maguire, à l'époque, il avait non seulement le poids du maillot, le poids de la responsabilité, mais aussi le poids du capitanat. Et quand on lui a enlevé justement le brassard, on a vu Maguire retrouver petit à petit son niveau, sa joie, etc. Et moi, je pense que justement, Rasmus Højlund, il a ce poids-là d'être titulaire à Manchester United. Donc, si jamais l'Inter propose pas un prêt avec obligation d'achat ou bien payer directement le joueur, enfin le salaire, enfin le prix du transfert, il n'y a pas de prix simple, les gars. Il n'y a pas de prix simple. On le garde, il va rentrer dans la rotation, point barre. Il faut arrêter avec ça, il faut arrêter. Les clubs italiens, ils prennent tout le monde pour des pigeons. Donc ça, j'aime pas beaucoup. J'aime pas. Donc voilà. On enchaîne. L'Inter de Milan entre dans la course pour Marcus Rashford. Il y a évidemment le FC Barcelone et plusieurs clubs de première ligue qui sont aussi intéressés. Manchester United réclamerait 48 millions d'euros pour lâcher son attaquant. Ça, c'est pareil aussi. L'Inter, il veut aussi peut-être magouiller un prêt avec option d'achat. Sauf que on a déjà fait un prêt avec option d'achat au mercato hivernal. Là, on a besoin de cash, les gars. Il n'y a pas de prêt à option d'achat, prêt simple. On a besoin de cash. Barcelone, si vous voulez, Rashford, cash. L'Inter, pareil. Ou d'autres clubs. Il faut un cash. Donc, il faut arrêter avec ces petits magouilles-là. Donc, concernant Jadon Sancho, Galatasaray s'intéresse également à Jadon Sancho. Son prix ne sera peut-être pas un problème pour les prétendants, mais son salaire, ça c'est le problème. Et c'est pour ça qu'on n'arrive pas à refourguer nos joueurs. D'ailleurs, c'est à cause du salaire, parce que United a tendance à surpayer un joueur. Et quand on n'a plus besoin du joueur, pour se débarrasser du joueur, c'est compliqué. Donc, j'espère vraiment que Galatasaray, malgré que le salaire du joueur soit imposant, j'espère vraiment qu'ils vont passer à l'action. Parce qu'à l'heure actuelle, comme prétendant à Jadon Sancho, il y a Galatasaray et l'Arabie Saoudite. Donc, voilà, j'espère vraiment que ça va se faire. Et pour finir, il y a eu une réunion en interne cette semaine. Et ça y est, Ruben Amorim ne veut pas de Garnacho, mais ça a été confirmé justement par le board, par la direction de Manchester United. Donc Garnacho va bel et bien partir, va bel et bien nous quitter. Des clubs de première ligue appellent et poussent pour Alexandro Garnacho. La possibilité de le voir en Angleterre sous un autre maillot est forte, parce que évidemment il y avait Chelsea dans la course, et je pense qu'il y avait aussi Arsenal, mais à voir. Mais en tout cas, Fabrizio Romano nous dit qu'il y a plusieurs clubs de PL qui est intéressé et qui l'appellent. Donc ça ne m'étonnerait même pas s'il y a une offre qui se manifeste dans les jours à venir concernant Garnacho. Évidemment, Leverkusen est venu au renseignement, mais c'est compliqué financièrement pour eux. Comment ça compliqué financièrement quand tu vas réussir à vendre Wirtz à 150 millions d'euros quand même? Il faut arrêter de se foutre de nous, quoi. Donc voilà. Donc je pense qu'une offre pour Garnacho, ça va pas tarder. Et voilà tout ce qui est rumeur départ actuellement. Il n'y a pas encore d'offre ou de prétendants pour Malacia, Luke Shaw, Mason Mount, Casemiro, c'est l'Arabie Saoudite, mais ça s'est refroidi dernièrement. Donc voilà. S'il y a des nouvelles, évidemment, je vous referai des vidéos pour expliquer. Si la situation s'est évoluée, comptez sur moi. Sur ce, l'équipe, j'ai fait le tour de tout ce que j'avais à dire. Si ça vous a plu comme d'hab, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. Ça fait grave plaisir. Sur ce, la famille, prenez soin de vous. La paix sur vous. Ciao, ciao.